constate. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ma première question, c'est vous les avez vus ce matin, les 6 prévenus. Oui. Quel état d'esprit est le leur aujourd'hui? On a vu un Jean-Luc Mélenchon très combatif au moment de la présentation de son livre il y a une semaine. C'était sa rentrée politique. Il a déjà évoqué ce procès. Comment était-il ce matin, ainsi que les 5 autres jugés? Je dirais qu'il était combatif, là encore, ce matin. Tous les 6 prévenus l'étaient. Ils sont déterminés. On a eu un petit peu peur, votre journaliste le disait juste avant, que le procès soit renvoyé à un calendrier qui peut-être arrange davantage les macronistes, c'est-à-dire plus près des municipales. Finalement... de ce point de vue-là, vous êtes rassurés? On est rassurés. Alors ce renvoi, il faut bien comprendre qu'il a été demandé par le procureur, ce qui est quand même assez exceptionnel, puisque c'est le procureur qui nous amène ce jour devant la justice, et donc pas par nous. Et nous, on s'y est opposés évidemment parce que les prévenus sont prêts, les avocats sont prêts, et on a juste envie que justice soit faite pendant 2 jours, pouvoir exposer nos arguments. Donc c'était ça leur état d'esprit de ce matin, et je pense que ça va durer toute la journée comme ça. Alors justement, ils sont poursuivis pour actes d'intimidation, rébellion, provocation. Ce sont des faits graves. Vous estimez qu'ils sont injustifiés, que ce jour-là, l'élément de surprise et de choc a joué chez Jean-Luc Mélenchon notamment? Oui, je pense que c'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on est des militants politiques, on est républicains, donc on croit en la justice de notre pays et au fonctionnement de la justice et de la police. Et donc voir débarquer de manière simultanée chez 10 personnes des policiers en armes, en gilet pare-balles, par surprise évidemment, tout ça a un caractère choquant qui est non négligeable. Ça m'est arrivé, donc je peux assez bien en témoigner. C'est choquant. Alors on n'a pas voulu empêcher ces perquisitions. Je pense que c'est important que les images ce matin aient été montrées dans leur intégralité, parce que à de nombreuses reprises, on voit M. Mélenchon appeler au calme, expliquer qu'on va livrer les éléments matériels, mais qu'on souhaite assister à ces perquisitions. Et ce qui a créé du désordre, de la confusion, et aussi le fait qu'on ait un peu haussé la voix ce jour-là, c'est justement les incohérences dans la procédure, le fait qu'on ne nous laissait pas accéder à notre local politique, le siège de notre parti politique, et donc du désordre, de la confusion qui a entraîné ces mouvements. Les faits nous sont reprochés, on va s'en expliquer pendant 2 jours. Donc vous estimez que normalement ça devrait constituer des circonstances atténuantes, ces nouveaux éléments visuels apportés au tribunal? Alors en termes de vocabulaire juridique, je ne pense pas que ce soit des circonstances atténuantes. En tout cas, en termes humains, sur les images qui ont pu être montrées en boucle sur différents médias, je pense qu'il faut comprendre que la réaction humaine était celle d'hommes et de femmes qui venaient d'être réveillés chez eux par surprise par des policiers pour des faits qui nous paraissent, nous, saugrenus, mais sur lesquels nous sommes absolument prêts à répondre. Alors sur le fond, vous n'êtes pas d'accord, évidemment. Vous parlez de dénonciations calomnieuses. Oui. Sur le fond, je pense que c'est une question vraiment importante, vraiment intéressante. Pour que les gens comprennent bien, le procès de ces 2 jours-là, c'est le procès de ce qui s'est passé pendant ces perquisitions. Mais ces perquisitions, elles ont d'autres origines. C'est les histoires des assistants parlementaires au Parlement européen et puis les comptes de campagne. Sur le fond, tout ça part d'une dénonciation d'une députée d'extrême droite qui a dénoncé dans la même lettre où elle voulait faire un pied de nez à la justice 19 autres personnes. Nous sommes les seuls à avoir subi ce sort. C'est pour ça que nous parlons de procès politique et de justice exceptionnelle à notre rencontre. On espère que ça va être étayé par une enquête rigoureuse. Pour le moment, il y a eu tellement d'irrégularités et ça a été fait de manière assez chaotique. C'est pour ça que nous sommes méfiants et qu'on aborde ce procès-là dans cette optique-là. Vous ne craignez pas qu'on vous reproche de jouer trop sur la carte de la victimisation et que ça se retourne au fond contre vous? Électoralement, ça n'a pas été très payant jusqu'ici pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne sais pas. En victime du système ou d'un système politique qui le viserait personnellement? Les derniers sondages électoralement montrent que 24% des Français sont prêts à voter pour la France insoumise au présidentiel. C'est un sondage qui est sorti hier. C'est plus que ce qu'on a fait en 2017. Donc, a priori, électoralement, ça n'a pas d'incidence directe, ou en tout cas, il n'y a pas de corrélation évidente comme on pourrait le faire. Je pense que évidemment, c'est des images qui interrogent les gens. Et je pense que c'est pour ça que nos 6 prévenus attendent autant de ces 2 jours pour pouvoir expliquer, donner notre analyse et expliquer pourquoi,
pour nous, cette justice d'exception, elle fonctionne comme un système. C'est ce que M. Mélenchon appelle le lawfare, qui est le concept qu'il développe dans son dernier livre. Ça veut dire l'utilisation des moyens de l'État, l'utilisation de la justice à des fins de répression politique. Et nous, on pense que ça s'applique à nous, mais que ça s'applique sur d'autres continents, l'Amérique latine notamment, où il allait cet été. On est très sérieux parce qu'on pense que c'est une période qui est grave. On pense que la répression contre les Gilets jaunes pendant des mois, que la répression contre les militants écologistes, je pense là aux militants de Bure ou aux décrocheurs de portraits de M. Macron, c'est quelque chose de très grave. On pense que tous les procès politiques contre des syndicalistes, c'est aussi quelque chose de très grave. Et on pense que ça fait système. Et on essaye d'alerter l'opinion sur le fait que la justice ne peut pas être utilisée à des fins politiques. Vous y retournez cet après-midi à Bobigny pour suivre l'audience. Jean-Luc Mélenchon est en train de s'exprimer là. Oui, tout à fait. C'est lui qui prend la parole le premier. C'est ça. Bon, eh bien, merci beaucoup pour votre réaction sur ce plateau. Merci. Et on vous laisse regagner Bobigny.